des âmes, Mesa existe d'Abidogom. Mesa Abidogom est animé du désir d'amener les âmes au salut et d'œuvrer pour leur enracinement et épanouissement en Jésus-Christ. Cette collection est animée par l'évangéliste Liberty Adjaleke, le premier rêve. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu. Tu es de toute éternité souverain. Rien n'échappe à ton contrôle. Nous sommes encore ici pour exhorter ton peuple, surtout dans ces temps que nous traversons. Puisse le Saint-Esprit, par ce message, apporter l'édification, la fortification à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Quand nous regardons dans les Écritures, il y a eu toujours des moments difficiles dans le monde entier. Et la rébellion de l'homme est à l'origine de nos maux, de nos souffrances. Et le jugement de Dieu intervient toujours pour ramener l'homme sur le droit chemin et pouvoir aussi au moyen de salut. Nous allons prendre 3 exemples dans la Bible et en tirer une leçon. Du temps de Noé, quand le péché s'accroissait parmi la race humaine et les hommes ont rejeté totalement Dieu, Dieu a averti Noé de ce qu'il allait faire, le jugement divin qu'il va apporter. Mais il a aussi instruit Noé à construire un arche qui est le moyen par lequel il va le sauver, lui et sa famille. Noé avait prêché ce déluge, mais la Bible nous a fait comprendre que les hommes ont rejeté son message. Mais toutefois, ce que Dieu a résolu, il l'a fait. Et l'arche de Noé, a été alors le moyen de salut pour Noé et pour sa famille. Donc Dieu se souvient toujours de ceux qui reçoivent sa parole et il sait comment les conduire et les faire échapper aux calamités, aux jugements qui interviendront sur la terre. Si nous prenons aussi l'exemple de ce qui s'est passé en Égypte, l'Égypte est un type du monde et Pharaon est un type du Dieu de ce monde. Et Dieu veut intervenir sur l'action ou la méchanceté de Pharaon à l'égard de son peuple. Donc il a envoyé Moïse. Moïse a informé Pharaon de ce que Dieu allait faire. Et je vais lire dans Exode chapitre 11, le verset 7 qui nous dit que mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Ça montre que Dieu sait toujours faire la différence entre les siens et ceux qui ne croient pas en lui. Et il donne toujours des instructions aux siens, comme on a vu dans le cas de Noé. Et quelle instruction il a donné à Moïse? De dire au peuple d'Israël d'immoler un agneau sans défaut et avec son sang de marquer les linteaux de leur porte. Ainsi, nous disons, cette nuit, là, c'est Dieu qui parle, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Vous voyez, contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez
je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc on voit que devant ce jugement que Dieu veut apporter sur l'Égypte, il a à dessein de protéger son peuple. Et les instructions qu'il a données à son peuple, nous pouvons voir dans les Écritures que quand le peuple d'Israël obéit à ce que Moïse leur avait dit, ce jour-là, pas un seul Égyptien et pas un seul Israélien n'a été atteint par ce fléau. Mais au contraire, la Bible le dit, ceux qui étaient faibles, les vieillards, ont retrouvé une énergie, une force pour pouvoir sortir de l'Égypte. Donc Dieu a toujours un plan de sortie pour son peuple devant des événements de ce genre. Et notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans les événements que nous traversons ces derniers temps, Jésus nous avait informé qu'il y aura effectivement des épidémies, il y aura toujours des tremblements de terre, il y aura des événements qui vont dépasser les êtres humains. Mais il a dit que ce sera seulement le commencement des douleurs de l'enfantement. Donc, il faut que nous nous préparions à voir ces choses se réaliser. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce qui importe. C'est ce que nous devons savoir, ce que Dieu a dit. Dieu a dit quelque chose à Noé. Il a obéi et Noé a trouvé le salut. Dieu a dit quelque chose à Moïse qu'il a transmis à son peuple. Quand son peuple a obéi, il a trouvé le salut. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Si nous savons ce que Dieu dit et que nous obéissons, nous aussi, nous trouverons la voie de sortie. Nous traverserons ces fournaises sains et saufs. Nous traverserons ces calamités victorieux parce que Dieu l'a promis dans sa parole. Je vais lire quelque chose dans Joël, dans le livre de Joël, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 30. Il dit: je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Notez ce qu'il dit: avant l'arrivée du jour de l'Éternel, c'est-à-dire la manifestation du Fils de Dieu sur la terre pour la rédemption des siens et aussi l'instauration du règne éternel de Dieu. Donc avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour est terrible, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le refuge aujourd'hui, c'est Christ. C'est son sacrifice pour nous. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Le prix payé, Dieu sait que ce prix amènera la rédemption totale, la protection totale, la guérison totale pour quiconque mettra sa confiance en Jésus. Et pour mettre sa confiance en Jésus, il faut croire en son sacrifice, recevoir le sacrifice qu'il a fait. Le sang de Jésus, pour nous, devient alors une protection. Comme le sang des agneaux était une protection pour Israël en Égypte, le sang de Jésus parle mieux que le sang des animaux. Donc, quiconque se réfugie en Jésus-Christ doit accepter le sang versé pour son salut. Et ce sang devient une source de protection pour lui, une source de délivrance pour lui, une source de défense pour lui. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quand vous croyez en ce sang, invoquez le nom. Croyez que dans ce nom se trouve toute puissance de Dieu pour délivrer, pour protéger et pour guérir. Mais bien aimé, Dieu a pourvu aux moyens de protection et de délivrance devant les fléaux de ce genre que nous traversons. Le refuge aujourd'hui, c'est Christ. Écoutons ce que Dieu nous dit par son Fils Jésus. Lui-même a dit, celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Croire en Jésus, c'est croire que Dieu
par Jésus-Christ, nous a amené un salut éternel. Nema appelé nous pour les bébés mais à bloquer bébé les nama ou peu duko les yokatangari abe no wangoliene abe Mose ngoliene les Égyptiens eye egbea bébé galé nama ou peu duko eye ma ou peu duko a bébé a ye konye Christo Yesu nemi kwesebena epe vu si o kode anyi vabe ya klomida cho majo nye de sia deme e ya boa remi va mauboa nemi va mauboa de die no le doyoyole ntifa fale eye mi akpo ta ma abiabe mi ape to na no bubu na musi maule gbogbon na mi egbe to evia Yesu Christo di Bibla bon na mi be ma wo nu na blemato le mo vuvu di vo egbea ele nu pom na mi to evia me eye Yesu Christo a nyanyala Yesu nyanya na mi gede nyame a mi akpo no ye maule gbogbo na mi eye pepepe ye ucho na mi be mi atem akpo gododo le me a akami asi boboe ma o petit fafa na no imba plemi. Nous espérons que ce message a fait germer en vous la foi et vous a stimulé pour une vie chrétienne victorieuse et épanouie.